Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui montait dans mon cœur et j'ai voulu le partager avec vous. Vous savez, moi, je suis née en Afrique. J'ai grandi en Afrique. Et vous savez, quand je repars dans mon quartier, j'ai l'impression que tout le monde a contribué à mon éducation. Ça veut dire quoi? Quand vous arrivez dans le quartier, vous vous baladez dans le quartier où vous êtes né, vous avez grandi, vous avez l'impression que, en tout cas, la maman du quartier du coin vous parle de votre enfance, vous dit ce qu'elle a fait pour vous, en fait sa contribution. Non, vous étiez un enfant, je vendais les beignets et vous veniez, des fois vous n'avez pas l'argent mais vous voulez, quand vous donne des beignets, je vous donnais des beignets. Vous rencontrez un grand frère, le grand frère dit non, moi j'étais toujours en train de te protéger, deux fois tu as été frappé par tes amis à l'école en CE1, à l'école primaire, deux fois tu étais dans la rue en train de pleurer, j'étais obligée de te ramener vers tes parents à la maison. Bref, vous avez vraiment l'impression que tout le monde a contribué pour l'homme que vous êtes, pour la femme que vous êtes. Mais quand on grandit, on a tendance à les négliger, à l'oublier. Quand on vient en Europe, on s'acquiert beaucoup de savoir, beaucoup de diplômes, le gros français. Quand on rentre dans le quartier, on oublie ces gens-là. Les amis, c'est vraiment une faute. Vous savez, on s'arrache les bénédictions de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Tout simplement, vous arrivez là où vous êtes nés, là où il y a vos parents, vous levez un matin, vous partez les dire bonjour. Ça dépend de comment l'esprit va vous guider. À la rigueur, vous parlez avec eux, vous prenez le petit déjeuner avec eux et après, ils vont vous bénir. Même pas en le disant, mais en partant, lui, quand il reste, le papa, il est content. Il a l'impression que vous avez été reconnaissant. Vous voyez un grand frère qui est en train de souffrir, qui un minimum n'a même pas le Doliprane pour se calmer un mal de tête. Vous lui donnez le Doliprane. C'est une façon pour lui aussi de lui dire merci, la reconnaissance. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. La Bible dit, on est le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, il n'y a pas seulement Seigneur donne-moi, Seigneur bénis-moi, non. C'est des petites choses que nous oublions de la vie qui nous amènent la bénédiction. Aujourd'hui, quand le Seigneur arrive dans ton temple, quand il arrive dans ton corps qui est le temple de Dieu, il retrouve l'amour du prochain, la générosité, l'entraide, la reconnaissance, le partage. Et à partir de là, le Seigneur met les gens au milieu, donc mettra les gens sur ton chemin pour te bénir. Arrêtons de crier, Seigneur, bénis-moi. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ces bénédictions? C'est des petites choses à s'arracher. Ne pas voir le diable partout, non. Fais ce qui est bon. Vous savez, la joie de vivre, ça se transmet facilement. Quand quelqu'un ne vous aime pas, quand quelqu'un vous veut du mal et que vous êtes tout le temps en train de sourire, ça risque de le contaminer. La joie contamine en tout cas. Quand quelqu'un est tout le temps dans la joie, ça risque de vous contaminer. N'oubliez pas ça, les bénédictions s'arrachent de beaucoup de façons et l'une des moyens, en tout cas encore qu'on peut s'arracher les bénédictions, c'est celle-là, être reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse.